Chers amis, chers abonnés, bonjour. Dernière vidéo de l'année 2024. Je souhaite de bonnes fêtes à ceux qui n'iraient pas au bout de la vidéo, ce qui est le cas de bon nombre de personnes, et après tout, c'est bien normal. Bonne fête à tous. Et je redirai bonne fête à ceux qui vont au bout de la vidéo. Aujourd'hui, sujet de fin d'année typique, je cherchais une idée un petit peu spécifique, singulière, particulière, qui coïncide, n'est-ce pas, avec la période dans laquelle on est, et c'est pas très difficile à trouver, mais il fallait avoir un angle différent de ceux que j'ai pu aborder les 2 ou 3 dernières saisons, par rapport, les 2 ou 3 dernières années d'ailleurs, précisément par rapport à la période des fêtes. Voilà, donc je suis rentré dans un thème cuffing season, un thème ambitieux pour un type qui ne parle pas un foutrement d'anglais, hein, nous sommes d'accord là-dessus. Mais j'aime bien ces expressions qui correspondent à notre réalité relationnelle et qui, pour la plupart, en règle générale, à 90%, rencontrent toujours un terme anglophone, un anglicisme. Aujourd'hui, plus spécifiquement, alors attendez, parce que c'est un terme anglais, donc je suis un peu dans la merde, je vous le dis tout de suite, le cuffing season, n'est-ce pas? J'ai fait des recherches, n'est-ce pas, les amis, j'ai travaillé pour vous. Cuffing, ça vient de cuff. Cuff, c'est pas la police, hein, c'est cuff, C-U-2-F, c'est des menottes, hein, en anglais. Alors, cuffing season, c'est assez métaphorique d'ailleurs, c'est les menottes, le lien en fait, si vous voulez, le lien relié, hein, menotter les liens, menotter les mains, enfin voilà, relier les mains, enfin après, c'est pas un mariage non plus, mais, et puis ça dépend à ce qu'on entend par le mot relier les mains. Mais les mains font penser au mariage, demander la main, hein, enfin bref, on va pas rentrer dans un jeu d'association d'idées, parce on va partir d'un truc et puis on va se retrouver à 150 km d'ici, 150 étant une métaphore bien évidemment. Alors le cuffing season, n'est-ce pas, c'est quoi finalement plus précisément là, parce qu'on est en train de tourner autour, là mais on s'y arrête pas. Eh bien en fait ce serait aux prémices de l'automne, n'est-ce pas, je vais pas vous faire un poème, hein, aux prémices de l'automne, n'est-ce pas, se déclencherait, pour plusieurs raisons d'ailleurs, on va y revenir, hein, c'est quand même le but de cette vidéo, qui est une vidéo de circonstance. Voilà, c'est sérieux, hein, c'est pas parce que le terme il est en anglais que c'est pas sérieux, hein. C'est que, au moment de l'automne, se mettrait en place, pour plusieurs raisons, psychologiques, sociologiques, organiques, hein, physiologiques, au sens hormonal du terme, se mettrait en place un système, donc psycho-socio-physiologique, qui ferait que se mettrait en œuvre une démarche accomplie par l'être humain qui correspondrait à quelque chose pour répondre de ses besoins physio, psycho, sociologiques, et qui fait que ça donnerait l'apparition, n'est-ce pas, du moins le phénomène du cuffing season. Alors, menottes de saison, hein, voilà, lien de saison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'hiver. Quand vous êtes au cœur de l'automne, voilà, octobre, début novembre, effectivement, vous êtes plutôt dans le prémisse de l'hiver. Vous êtes déjà en préparation de l'hiver, voilà. Et puis l'hiver qui se finit ça doit être le 21 mars ou quelque chose comme ça. Eh bien, ça tombe très bien, parce que cette période de novembre jusqu'à mars, ce serait la période concernée pour le cuffing season, n'est-ce pas? Mes profs d'anglais à qui j'ai créé moult turpitudes verraient cette vidéo, ils seraient absolument enchantés, je vous le dis tout de suite. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'amour, ça peut être un CDD? C'est subjectif. À chacun sa notion de l'amour, à chacun ses idées en lien avec l'amour et ses concrétisations. Alors après, il y a des raisons hormonales qui se mettent en œuvre. L'être humain, puisqu'il n'y a pas de soleil, hein, on n'a pas de vitamine D pendant l'hiver, et notamment à partir de l'automne, on constate également une baisse de sérotonine et d'ocytocine. Les taux de testostérone sont beaucoup plus élevés en règle générale, ça c'est plutôt masculin, ce qui pourrait expliquer effectivement que les partenaires masculins, mais il n'y a pas que les hommes qui sont touchés par ça, effectivement pourraient avoir envie de concrétiser quelque chose plus durablement. C'est donc explicable par des raisons hormonales. Un besoin de contact physique, un besoin de tendresse, un besoin de câlin, marcher dans les rues main dans la main, ça apporte énormément de choses. Il y a un effet endorphine assez remarquable. Donc il y aurait bien des enjeux sur un terrain hormonal, physiologique. Alors on l'a dit, hein, pas de soleil durant la période de l'automne. Dans les prémices de l'hiver, effectivement moins de vitamine D,
ça joue sur la sérotonine, hein, qui est l'hormone du bonheur, hein, c'est au sens physio du terme. Et quel est le meilleur moyen effectivement de compenser cette hormone du bonheur, cette sérotonine qui est légèrement déclinante ou considérablement déclinante? Et bien effectivement, c'est encore d'avoir à son bras une personne qui est tout à fait digne de ce nom. Ça rehausse, ça renforce, ça évite une plongée extrêmement abyssale du taux de sérotonine, notamment. Idem ocytocine. C'est vraiment une caractéristique qui est probablement plus masculine des choses. Mais ce qui ne veut pas dire 100% masculin. Ça va fonctionner aussi pour certaines femmes, mais ça serait plutôt, il y aurait une proportion, une propension, disons peut-être de 60-70% masculine et 30% féminine. Les deux réunis créent effectivement tous ces petits couples de l'hiver, ou toutes ces angoisses de l'hiver quand il n'y a pas l'autre, quand il n'y a pas la présence de l'autre. Alors, ça va être l'hiver. L'hiver, il fait froid, surtout là vous avez vu, on est dans un mois de décembre, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un mois de décembre aussi froid. Hein, on est vraiment typiquement des températures de fin janvier, début février, quoi. Donc il fait froid, donc tu as envie, naturellement, l'être humain, hein, le meilleur des radiateurs, c'est pas forcément celui qui est incarné dans votre appartement, ou dans votre maison. Ou la cheminée, bien évidemment, pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée. Moi j'en ai une, mais elle est virtuelle, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le virtuel. Vous l'avez d'ailleurs un peu boudé, à part mes tifosi, mes aficionados, hein, comme on les appelle dans les stades de foot, mes supporters, mes grands supporters et supportrices, n'est-ce pas? C'est une vidéo qui a été un peu boudée. C'est toujours dommage que les vidéos cliniques sur cette chaîne soient un peu boudées. Après tout, qu'à cela ne tienne, n'est-ce pas? C'est pas anglais, c'est français comme expression. Il y aurait tant à dire sur cette expression-là, mais à la limite, c'est pas grave, c'est un constat. Donc la raison, en lien avec l'hiver, pourrait se comprendre, besoin de se blottir avec quelqu'un d'autre. L'aspect sociologique, il va y avoir les fêtes, il va y avoir... on va rencontrer, il va y avoir du monde, il va y avoir des retrouvailles familiales, amicales, et effectivement ça peut avoir beaucoup plus de sens pour un certain nombre de personnes d'aborder ces situations-là en étant deux à deux, ou du moins en n'étant pas seuls, qu'ils ramènent la personne dans leur microcosme amical ou familial. Ça c'est une autre question, mais en tout cas ils ne sont pas seuls, ils ont quelqu'un dans leur existence, et ça au niveau social, sociétal, ça peut jouer considérablement pour certaines personnes. D'abord, ça évite, ou ça permet de répondre aux questions. Alors, t'as quelqu'un, alors t'as personne. Oui, j'ai quelqu'un. Ça évite tout un tas de répliques, ainsi de suite. J'avais particulièrement développé ça dans la vidéo sur... le nom m'échappe parce que c'était un nom en anglais encore. Oui, je me souviens, c'était le single shaming. La honte, entre guillemets, d'être seul. La honte sociale d'être seul. Je suis en total désaccord avec ça, hein, on est bien d'accord. J'avais la même veste là. Là, je l'ai sortie pour des raisons festives, c'est Noël. Donc je me suis dit, on va se fringuer un peu quand même. Bon. Alors le problème, c'est que ça préfabrique un petit peu la relation, si on regarde bien, parce que ça sous-entend, la question de l'amour, ça reste une grande question, la question de l'engagement reste une autre. Est-ce qu'un engagement de 3 mois est un engagement? Selon vous? Mais un engagement limité est-il un engagement? C'est une vraie question. C'est une vraie question, ça. Un engagement limité est-il un engagement? Je dis pas que c'est un engagement. Je trouve que c'est un engagement qui nécessite d'être creusé, d'être regardé de plus près ou d'être questionné. Mais ce qui ne répond pas forcément à la notion de l'engagement. En tout cas, ça mérite de regarder de très près ce qui se passe. De quel type d'engagement s'agit-il? Parce que le souci, quand vous démarrez une relation, vous êtes persuadé que ça va durer ad vitam aeternam. Façon de parler, c'est pas le cas de tout le monde, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas gagné, c'est pas garanti. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Vous savez que vous avez des sentiments pour une personne et vous vous rendez compte que cette personne-là a les mêmes sentiments pour vous. Bon, ça c'est bien. C'est une bonne base, n'est-ce pas, pour avancer. Le problème, c'est que l'amour, c'est la garantie de rien du tout. On peut autant malheureusement se faire du mal que de se faire du bien en amour. C'est ça le souci. L'amour, c'est bien, mais c'est pas un projet, c'est pas une ligne conductrice. C'est pas linéaire, l'amour. C'est pas une ligne d'abscisse, hein, on est bien d'accord. Donc, puisque l'amour n'est pas une ligne d'abscisse, et qu'elle rencontre des variantes, n'est-ce pas? Des hauts et des bas, des up and down, puisque là c'est une vidéo en anglais, je vais finir la vidéo en anglais, hein, j'espère, c'est vous qui allez pu comprendre. Donc, après c'est plus que l'engagement, c'est vraiment l'optique, la question de l'optique. Est-ce que la personne, quand elle démarre cette relation-là, quand elle est prise par ce phénomène-là, psycho-social, physiologique, hormonal, eh bien à quel degré elle est sincère dans sa démarche de dire l'autre, la personne que je rencontre, façon de parler bien sûr, c'est pour la vie.
Voilà, si ça marche bien, je continue sans se rendre compte qu'il va y avoir des évolutions psychologiques, sociologiques, puisque les fêtes vont passer, la Saint-Valentin va passer, et hormonales, bien évidemment, tout ça va passer. Hein, les beaux jours vont revenir, le soleil va revenir, la sérotonine va remonter d'elle-même, l'ocytocine. Mais à la base, comme il n'y a pas la certitude que effectivement ça va durer dans le temps, et que ça va fonctionner, c'est un contrat à longue durée, mais qui peut s'arrêter, qui peut devenir précaire. C'était prévu pour durer longtemps et la donne a changé, mais effectivement, tout d'un coup, ça devient précaire, alors qu'à la base, c'était de longue durée. C'est possible, c'est évidemment possible. Donc, le cuffing, n'est-ce pas, season, l'amour de saison, l'amour en hiver, n'est-ce pas, c'est un CDD qui dit son nom. Alors on ne peut pas considérer effectivement que ce soit une forme d'engagement, enfin, on ne peut pas considérer que ce soit un engagement plein et entier, mais néanmoins, ça pourrait représenter une forme d'engagement. Après, ceci dit, c'est comme un CDD au boulot. Tu démarres, tu vas faire 2 mois, ou 1 mois plus 1, ou 2 mois plus 2, ou 3 mois plus 3, ça dépend du job, ça dépend du niveau. Tout le monde démarre plus ou moins en CDD. Toutes les personnes démarrent un boulot en CDD. Mais à la limite, ça peut s'arrêter, parce que n'importe quelle histoire d'amour, si elle ne convient pas, peut s'arrêter, j'ai envie de dire heureusement. Si ça passe au bout de 3 mois ou 4 mois, ben ça dure. Ça dure. N'oubliez pas que le CDD marche dans les deux sens. C'est autant le patron qui a engagé l'employé qui dit « Tiens, je voudrais voir ce qu'il vaut ou ce qu'elle vaut », mais c'est autant aussi l'employé qui va regarder en disant « Est-ce que la boîte me plaît ? Est-ce que le job me plaît ? Le responsable me plaît ? L'équipe me plaît ? Le moyen de transport pendant 2 mois, 3 mois me plaît ? Me convient ?» Et ainsi de suite. Ça marche dans les deux sens. D'ailleurs, à partir d'octobre, à la télévision, j'en avais fait une vidéo l'année dernière, souvenez-vous, sur les, comment ça s'appelle, ces téléfilms de Noël, là, les téléfilms de Noël, non, je crois que ça s'appelle comme ça, alors tout simplement, basiquement. Alors, il y a toujours des histoires d'amour, en règle générale. Donc forcément, imaginez, le mec ou la nana, il est tout seul sur son canapé, et il commence à se taper, à partir du mois d'octobre, des téléfilms de Noël, puisque maintenant, les téléfilms de Noël, je les passe au mois de juin, tu comprends. Donc, avant, c'était au mois de novembre-décembre, hein, voilà. Et puis après, ça a été en octobre, et puis septembre, et puis maintenant, au mois de juin, t'as des téléfilms de Noël. Bon. Ça peut être pas mal, hein. Pour les nostalgiques de Noël, tu regardes ça en plein été, c'est formidable, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Effet endorphine direct, hein, je vous le dis tout de suite, hein, voilà. La ton ocytocine, elle remonte, hein, direct, bon. En plus, t'as la vitamine D du soleil, alors là, t'es champion du monde, là, à ce moment-là. Bon, blague à part, si vous me le permettez, c'est la vidéo de fin d'année, c'est la vidéo de fin de saison, on peut décompresser un petit peu, n'est-ce pas? Eh bien, ce cuffing season, là, c'est quoi l'histoire? Ça va jusqu'à la Saint-Valentin de source sûre. Forcément, t'es encore dans tes 3-4 mois d'état amoureux, là. Bon, si t'es amoureux, hein. Il y en a qui sont en cuffing season, ils sont pas amoureux. Ah non, ils sont avec quelqu'un. Être avec quelqu'un, ça veut pas dire être amoureux. Pas du tout. L'idéal, c'est d'être amoureux. Ah, ça, on est bien d'accord, les petits amis. Mais il y a plein de gens qui sont ensemble, sont pas amoureux. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, ça n'empêche pas d'avoir une bonne relation, une saine relation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être amoureux ou s'aimer, c'est pas la garantie de se faire du bien. Il y a des gens qui s'aiment, soi-disant, et qui peuvent pas s'empêcher de se faire du mal. Certains sont conscients et pas d'autres. C'est bien la problématique. Donc s'aimer, c'est pas un projet, s'aimer. C'est une base, mais sur une base, il va falloir construire quelque chose. J'avais dit que ce serait une vidéo extrêmement courte, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur le sujet, je suis en train de me rendre compte que le temps tourne. Mais agréablement, positivement. C'est encore une vidéo où je vais digresser pas mal. Hein, j'ai dit digresser, j'ai pas dit dégraisser, hein, je suis pas un produit vaisselle. Bon. Alors, bien que si des fois je peux dégraisser certaines matières psychiques, j'en serais bien heureux, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, un peu de sérieux quand même. Bon, mais et puis, vu qu'on est yeux dans les yeux, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le cuffing season, là, je sais pas quoi. Bah écoutez, est-ce que les choses sont dites ou pas dites? Pas toujours. Il y en a qui démarrent leur cuffing season là, et season pardon, et ils sont pas conscients. Ils sont persuadés qu'il se passe un truc de ouf et que c'est parti, et que c'est l'amour de leur life et tout, et c'est au bout de 3 ou 4 mois qu'ils vont s'apercevoir, pour toutes les raisons de la Terre, c'est-à-dire tout ce qu'on a cité tout à l'heure, les clichés, l'aspect hormonal, physiologique donc, autrement dit, l'aspect sociologique, les fêtes sont passées, la Saint-Valentin est passée, si tant est que ça ait une certaine valeur. Bon, moi je pense que quand on s'aime, c'est tous les jours, ça devrait être tous les jours la Saint-Valentin. C'est quoi ces histoires? Si un des deux protagonistes est au courant que c'est vraiment la saison, il sait que c'est pour la saison, parce que chaque année ça lui arrive,
je pense qu'il devrait quand même éveiller son partenaire pour lui faire comprendre que ça va peut-être pas durer des années. L'été pourrait correspondre à butiner pas mal, effectivement, et certaines personnes pourraient avoir envie de retrouver en avril leur liberté, mars-avril leur liberté pour aller butiner en été, c'est moins constructif, on est bien d'accord. Alors effectivement, le partenaire va pas bien le prendre, va pas bien le vivre et ça va scléroser la relation que ce monsieur ou cette jeune femme-là, cette femme-là, pourrait avoir avec son partenaire. Oui, mais c'est peut-être mieux d'être au courant que de rêver pendant 4 mois et de se prendre un retour de boomerang ahurissant en pleine tête 4 mois plus tard. Voilà, donc je pense qu'il vaut mieux jouer franc jeu, montrer les aspects indéterminés et indéterminants plutôt que de partir dans toi et moi, ça va le faire. Et pour la vie, on est bien d'accord. Attention à ça. Donc l'amour, l'autre, celui qui n'est pas vous, mérite le respect, et le meilleur moyen de le respecter, c'est de lui dire la vérité. Ce qu'il faut, c'est que les choses soient dites. Il ne faut pas prendre l'autre en traite, il ne faut pas se moquer de l'autre. Quitte à se faire engueuler d'avoir dit une vérité, c'est mieux que de se faire engueuler parce que la vérité a été cachée. Et puis l'autre vous engueule pas, il vous fait plus part de sa frustration. Voilà, maladroitement, parce que la frustration c'est très difficile à gérer, et la communication en lien avec la frustration, c'est encore plus difficile à gérer. Avec tous les aspects affectifs qui sont greffés, positivement greffés. Il y a d'autres enjeux qui vont se greffer, l'estime de soi, la confiance en soi, ainsi de suite. Donc on a vu les raisons psychologiques, sociologiques, physiologiques, on a vu tout ça. Effectivement, c'est mieux d'aller en famille pour les raisons psychologiques, psycho-affectivo-sociales. C'est toujours mieux d'arriver en famille ou avec les amis ou chez les amis avec un partenaire à son bras, tout simplement. Ça évite bon nombre de questions et puis ça rend la soirée ou la journée totalement différente. Quand des personnes nouvelles arrivent, c'est en général plutôt attrayant. Donc puisque les gens passent plus de temps chez eux pendant l'hiver, bien évidemment, c'est mieux de passer du temps à deux. Voilà, et comme pas mal de personnes regardent des séries, c'est à la mode, voire des films à la télévision, ou je ne sais ce qu'ils peuvent diffuser à la télévision, eh bien effectivement c'est toujours mieux à deux, comme dirait l'expression sous le plaid, c'est toujours mieux à deux. Alors après c'est toujours pareil, c'est toujours mieux à deux, ça veut absolument rien dire, ça dépend du partenaire. Voilà. Si c'est pour que le mec il te commente l'émission, il te refasse l'émission, il t'explique que l'émission raconte que des conneries, ou il va t'expliquer lui comment ça marche la vie, franchement, des fois, vaut peut-être mieux regarder la télé tout seul. Je dis le mec, c'est plutôt une caractéristique masculine en général, ça peut être les femmes, mais en général c'est plutôt assez masculin. Voilà mes petits amis, ce qu'on peut dire sur ce thème, avec la notion vraiment, la clé de voûte de la vidéo, c'est la question de l'engagement, qui fait que l'être humain, il est capable de regarder les choses différemment, du moins de broder un petit peu sur les défauts de la relation sur 3 ou 4 mois, et plutôt que d'embellir effectivement les bonnes informations emmagasinées sur 3 ou 4 mois. C'est toujours pareil, c'est le fruit d'un état d'esprit. Pensez bien que cette personne-là qui démarre une relation en novembre, à viser de début décembre, a déjà un parcours, un état d'esprit, il est peut-être déjà évitant, il a peut-être déjà eu des deuils, des ruptures, et ainsi de suite, donc forcément il va faire avec l'ensemble. Mais là c'est beaucoup plus approfondi, et même si on n'est pas dans le côté approfondi des choses, les aspects singuliers dont on a parlé, psychosociaux, physiologiques, sont tout à fait à même de pouvoir dire un petit quelque chose sur cette notion du cuffing season, voilà, l'amour dans la saison. Mais sans se rendre compte effectivement que tout ça agit, pour ne pas dire interagit. Voilà, je pensais pas vous en dire autant. Nous, on ne se retrouve que le vendredi 10 janvier. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de faire un break, je pense que vous pouvez allègrement le comprendre. Et la question d'une vidéo tous les 15 jours va se reposer à partir du mois de janvier, parce que j'ai réussi à bien gérer septembre à décembre, qui est une période que j'affectionne particulièrement. Elle est courte et dynamique, hein, tu es dans la continuité de tes vacances, hein, du grand break des vacances d'été. La période janvier-juin, c'est du sérieux, c'est une autre paire de manches. D'où l'intérêt de recharger quelques accus, n'est-ce pas, pendant cette période des fêtes. Voilà, pour tenir la route, mais là, effectivement, va être beaucoup plus compliqué de fournir une vidéo par semaine. Je ferai au mieux, les amis. Faites-moi confiance, Je crois que c'est le cas, mais bon. Prenez tous un immensissime soin de vous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, bonnes fêtes à tous.